petits enfants des tirailleurs, vous êtes aux cieux, à la droite du Dieu. Tout comme vos ancêtres, vous êtes partis rejoindre le Tout-Puissant. Votre tombe comme tous, ces soldats inconnus, ne portent ni nom ni croix, mais nous savons. Une nouvelle page s'est ouverte le 3 mars 2013. Elle marque l'histoire et le début d'un grand combat. Ils avaient 4 ans, 6 ans. Ils étaient jeunes. Ce qui nous regroupe aujourd'hui, c'est que nous refusons d'oublier. Moi, personnellement, je n'ai connu cette rue qu'à travers ce drame. Mais moi, on peut même dire que je peux être sensibilisé parce que je suis un Sénégalais. Vous savez pourquoi je me mets à côté de ce vieux Toubab? Parce que je le respecte beaucoup. Pourquoi je le respecte? Lui, au moment du drame, il n'était pas au Sénégal. Il vivait bien là-bas en France. Mais depuis qu'il est au Sénégal, il s'investit pour les enfants. La cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui, il l'a totalement financée avec ses propres fonds. Et il n'a pas commencé aujourd'hui, il le fait depuis très longtemps. Vous savez, moi, je ne suis pas ce qu'on appelle les nègres de service. Moi, je ne suis le nègre de service de personne. Parce que j'ai mon autonomie, j'ai ma liberté de penser. Nous pouvions organiser aujourd'hui une cérémonie avec toutes les autorités du Sénégal. Mais nous avons dit que cette cérémonie, ce n'est pas une cérémonie politique, ce n'est pas une cérémonie folklorique. Et pourquoi on insiste pour prendre des jeunes et des enfants pour participer à cette cérémonie? Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Demain, je peux être appelé à faire autre chose. Michel Lambert peut être appelé à faire autre chose. Mais vous savez, nous, notre problème, c'est que demain, qui va prendre le flambeau? Qui va venir chaque le 3 organiser une cérémonie pour que personne n'oublie? Il ne faut pas que le Sénégal oublie. Il ne faut pas que le monde oublie. Parce que nous devons, ce drame, nous devons le conjuguer. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à tirer des enseignements de ce drame. L'année dernière, on était au cimetière. Les cimetières, sans le maire Bamba Fall, sans André Lambert, aujourd'hui, on n'aurait plus eu de tombe. Parce qu'on avait, l'État a mis quelques briques et parti. Donc s'il y a aujourd'hui une tombe décente pour ces enfants-là, c'est grâce aux efforts de André Lambert. Mais aujourd'hui, nous avons décidé, ensemble, sur son propre initiative, de faire quelque chose, de faire bouger les choses. En quoi faisant? On va lancer un programme, un projet ambitieux. Un projet dont la finalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éradiquer de manière totale la mendicité au Sénégal, mais au moins on va faire des choses. On va faire des choses avec de petites sommes. Et André Lambert va prendre la parole pour vous dire en quoi consiste ce projet. Vous savez, encore une fois, au Sénégal, quand vous prenez des initiatives, les Sénégalais disent qu'est-ce qu'ils vont avoir derrière. Et c'est ça notre problème dans ce pays. Mais je peux vous jurer qu'on pouvait rester chez nous.
Parce que les porteurs de ce projet-là, ce pas des gens qui ont besoin de l'argent public. Ils ont de quoi vivre. Mais est-ce que, et c'est là où je vais terminer, est-ce que le soir, avec le froid qu'il y a actuellement à Dakar, est-ce que tu peux mettre ton enfant dans un lit, tu lui donnes un drap sans penser aux autres enfants qui sont en train d'errer dans les rues et vous ne savez même pas dans quelles conditions ils vont dormir. Je dis que ça, si vous le faites demain devant Dieu, vous allez rendre compte. Parce que Dieu va vous dire, je vous avais donné les moyens de dénoncer. Je vous avais donné les moyens pour aider. Et qu'est-ce que vous avez fait de l'argent que je vous ai donné? Qu'est-ce que vous avez fait de votre capacité d'initiative? Et en ce moment-là, vous n'aurez pas une réponse. Le paradis se construit sur terre. Et c'est à travers ces genres d'actions que nous arriverons à le faire. Je vous remercie tous d'être parmi nous et de venir vous recueillir pour ces petits-enfants qui sont malheureusement décédés tragiquement, sans aucune surveillance, le 3 mars 2013. En 2014, j'ai posé cette plaque-là pour qu'on ne l'oublie jamais. 2015, je suis à la place du souvenir, pensant qu'on pourrait accueillir une toute petite plaque, petite stèle, pour dire qu'au Sénégal, des enfants avaient subi la maltraitance et étaient morts dans des conditions atroces. 2016, nous sommes allés au cimetière de Yoff. Et 2017, je suis ici avec vous pour vous parler d'un projet. Non seulement d'un projet, c'est plus qu'un projet aujourd'hui puisque ça va être sur le marché. Et puisque les personnes valides, les personnes instruites, les personnes cultivées ne sont pas aujourd'hui prêtes à nous accompagner, mais nous allons tout simplement prendre une couche de la population vulnérable, les handicapés en particulier, pour venir aider les talibés, les enfants de la rue. Nous allons lancer une grande action, mais une grande action où on ne va pas tendre la main pour aller demander de l'argent, pour aller demander des dons. Non. Là, ce sera du donnant. On va donner quelque chose et en contrepartie, on nous donnera de l'argent. Et ces petites choses, c'est tout simple. Ce sont aujourd'hui des richesses que vous avez dans votre terre, que vous avez sur vos arbres. Et ces richesses, tous les ans, vous sont achetées par des étrangers à des prix très faibles, conditionnés en Europe, conditionnés aux États-Unis, conditionnés dans beaucoup de pays. Et ensuite, ces petites cacahuètes, ces noix de cajou, le bouille, les petits bonbons, ils vous sont tout simplement retournés dans des jolis emballages et à des prix très chers que seuls peuvent acheter des gens de Dakar, qui ont des professions, qui font partie de la population, je dirais, moyenne, et que des gens qui ont de l'argent. Peuple sénégalais, citoyens sénégalais, valides, handicapés, même talibés, nous sommes capables de le faire et nous sommes capables de rivaliser avec tous ces gens. Nous sommes capables de produire ici et maintenant de vendre notre production en Europe, de vendre notre production ailleurs. Et c'est très simple. On n'a pas besoin de machines. Donc, on ne fait pas venir des machines de France. Le conditionnement, tout le monde a des mains. Mais quelqu'un qui est handicapé léger, on peut le faire travailler. Il n'a pas besoin, je vais vous montrer qu'il n'a pas besoin ni de savoir compter, ni de savoir lire pour avoir une fiche de salaire à la fin du mois et pour avoir son petit chèque comme ma fille a en France. J'ai une fille handicapée en France. Mais aujourd'hui, elle travaille. Aujourd'hui, elle sait dire papa, elle sait parler un peu. Elle dit papa, regarde, j'ai travaillé, j'ai ma fiche de salaire, j'ai mon chèque, j'ai gagné de l'argent. Et c'est pas beau ça? Nous avons les moyens. Et je vous dis comment le faire. Voyez ces petits sachets.
Mais c'est ce que Benelux se fait. Ils le mettent en sachet comme ça. D'accord? Et ces sachets, ben, une maman, au lieu de le vendre au bord sur le trottoir, comme je vois bien souvent, eh ben, on va aller le racheter. Ça va leur permettre de travailler à la maison. Ça va permettre le soir de surveiller les enfants à la sortie de la classe. Parce elle sera à la maison, elle saura qu'ils sont rentrés. Ça va leur permettre, monsieur le directeur, ça va leur permettre également de surveiller leurs devoirs, n'est-ce pas? Plutôt que d'être dans la rue. Et elles auront travaillé, elles auront gagné leur journée. Les handicapés, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de savoir compter pour faire ça. Vous prenez un verre, tout simplement un verre à thé. Vous remplissez le verre à thé. Et le verre à thé, vous allez le verser dans des sachets qui vont être imprimés. Et il n'y a que ça à faire. Après, on le soude. Un gamin de 10 ans, il le fait. Une personne handicapée est capable de le faire. Donc faisons-le. Et montrons que cette chaîne de solidarité qu'on est en train de créer, on peut la faire dans le monde, mais sans aller demander des dons, sans dire on a besoin d'un don, de quelque chose. Non, nous, on n'a pas besoin de dons. On a besoin simplement qu'on nous achète nos produits. Et il y a d'autres produits qui sont faits. Il y a du bouille, il y a des petits toffees qui savent très bien faire. Il y a du nougat, il y a les cajous, il y a les cacahuètes salées, il y a les cacahuètes sucrées, il y a les cacahuètes normales. Il y aura des infusions, puisque vous avez des plantes ici. On fait des infusions dont beaucoup ne connaissent pas, je dirais, leur effet sur le corps à l'étranger, que l'on cherche peut-être quelquefois en France, mais que l'on ne trouve pas. Alors créons-le. Moi, je suis là, je vous accompagne. On fait les jolis sachets. Vous venez dire que vous allez gagner 300 000 francs par mois, je vous dis non. Mais dire maintenant que vous pourrez gagner 60 000 francs, peut-être tous les mois, je vous dis oui, si vous travaillez. Ça, j'en suis sûr. J'ai qu'une parole, il le sait. Quand je m'engage dans quelque chose, si une porte se ferme, je passe par la fenêtre. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi je fais ça. Parce que je trouve que c'est très, très important. Rappelez-vous 1945, libération de la France. Qui c'est qui est venu nous libérer? Mon pays. Vos grands-parents. Les tirailleurs sénégalais que j'ai vus défiler dans la rue. Et j'estime que j'ai quelque chose à devoir à ces enfants. J'ai une dette. Et cette dette, je voudrais bien m'en acquitter avant de partir. Parce que ces tirailleurs aujourd'hui, ce sont des gens qui ont été oubliés. Non seulement ils ont été oubliés, certains, ça a été comme les petits talibés à Tiaroy. Sauf que ça n'a pas été par le feu qui brûle, ça a été par le feu des armes. OK? Alors je voudrais bien trouver une solidarité ici déjà au travers des citoyens sénégalais qui viennent, qu'on se regroupe, on fait une grande chaîne, on se met tous ensemble. Et on arrivera à faire quelque chose de beau. Et on accompagnera Monsieur le Président Macky Sall. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu 1400 enfants qui ont été retirés. C'est pas assez, c'est sûr. Mais il y a au moins quelque chose de positif. Et je le loue. Alors maintenant, c'est à nous de l'accompagner. C'est à nous d'aller avec lui, de lui dire, Monsieur le Président, c'est vrai, on en a marre de voir ces enfants. Vous avez commencé quelque chose, on va vous accompagner, on va venir avec vous et on va essayer d'en sortir plus. On ne l'éradiquera pas, c'est sûr, la mendicité, elle existe dans tout le monde. La différence au Sénégal, c'est quoi? C'est que la mendicité, ce sont des enfants, des petits-enfants que je vois tous les matins avec leur boîte. En France, la mendicité, ce sont les Roms qui font des vols. Et ces mendiants, ces petits qui sont là dans la rue, les faxman, que je connais également, ces gens qui sont en rupture familiale, sociale, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ben, ce sont ces gens que vous voyez, qui commettent des agressions pour voler, qui tuent, ce que l'on voit tous les jours dans les journaux. Et c'est cette jeunesse qui est là aujourd'hui et qui est en train de se désolidariser complètement de tout ce qui est, et qui fait n'importe quoi
et vous allez avoir des gangs demain. Moi, je souhaiterais un pays de paix, de justice, de fraternité, de solidarité. Et je crois que je vais arrêter là parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais aujourd'hui, je vais faire comme tous les ans. Vous avez 9 enfants ici. Les 9 enfants, ils représentent tout simplement les 9 enfants que l'on a perdus. Et je ne veux surtout pas qu'on les oublie. La preuve qu'on les a oubliés, il n'y a personne ici. Il y a très peu de monde. Pourtant, ça a été diffusé. Et c'est bien dommage. Mais nous, on va montrer, mon ami Doudou et moi-même, on va montrer qu'on ne nous oubliera jamais. Et nous allons faire lâcher 9 petits pigeons blancs. Ces 9 petits pigeons blancs, ça représente quoi? Ça représente la paix. D'accord? Et je souhaiterais que la paix reste et règne sur le Sénégal et que la paix soit dans le monde. Merci. Dans ce monde d'injustice, qu'ils ne soient plus isolés. Ensemble, redonnons leur joie de vivre et dignité. Yakuna kune tipi warnanyo dimbalante. Volo beto jingo, c'est à l'olive. C'est à nous bébés, ces petits enfants que l'on appelle talibés. Ils appellent l'eau sans se laver, sans rien avoir mangé. Telle une envolée de moineaux se dispersent dans la foule. Jot nañu wax ci lii, jot nañu jóg ci lii, jot nañu dimbale taalibe. Xale yaa ngay jooy, yàq seen sër yaay, di jooy. Mag ñaa ngay dee, ñu def di jooy, te naan waloo. Dans ce monde d'injustice, qu'ils ne soient plus isolés. Ensemble, redonnons leur joie de vivre et dignité. Yakuna kune tipi warnanyo dimbalante. Volo beto jingo, c'est à l'olive. Ñi ñàkk tax ñu gàddaay nañu leen dimbali ñu mën a dellu ci seen réew ba am lu leen gënal. Dame koy sama lewaas bi. Ay ko takamata, ñu faaga koy. Keneen ku dul ñu ñee, góor jàpp ci góor war na ku ne. Fas jom te bàyyi saraxu.